Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et tout bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire une petite carte sur le thème de l'automne. Oui encore, mais bon en même temps on est en plein dedans, on est en pleine saison. Je sais pas quel temps il fait chez vous, mais chez nous il fait super froid, c'est un truc de dingue. Et donc voilà. Donc j'ai vu une petite carte sur Pinterest qui me plaisait bien, donc je voulais vous la reproduire. Donc l'idée vient pas de moi, me jetez pas des pierres, hein, voilà. Donc du coup il vous faudra en fait une feuille A4 basique, voilà, donc comme ceci. Vous prenez une feuille A4, vous allez la couper en deux, et donc là ça fait 21, donc vous allez la couper à 10 et demi dans le sens de la longueur, comme ceci. Et ensuite donc votre moitié que vous allez avoir comme ça. Donc ouais, pour une fois je me suis préparée. Donc votre moitié que vous allez faire un trait donc de là à là à 10 et demi, un autre à 10 et demi, et là là vous allez couper. En fait moi j'ai laissé 6. Après vous pouvez laisser plus, vous pouvez laisser moins. Moi je laissais 6 cm au niveau d'ici, là au niveau de là 10 et demi, 10 et demi, et donc du coup ça vous fait des carrés de 10 et demi sur 10 et demi. Voilà pour la petite base de carte. Donc moi j'ai pris un papier un petit peu orangé comme ça pour aller sur le thème de l'automne, et j'utiliserai ce papier là. J'ai hésité entre celui-ci et celui-ci, et donc du coup je vais utiliser celui-là. Donc oui, c'est un peu le même qu'elle a utilisé sur Pinterest, par contre c'était à carreaux, mais voilà, j'aimais bien comme ça. Après la déco je ferai pas la même qu'elle a fait, mais voilà. Donc c'est une américaine ou une anglaise, je sais pas. Et voilà, j'ai trouvé la carte super jolie, donc je voulais la refaire avec vous. Alors ce que nous allons faire, hop, nous allons mater un petit peu notre papier avec du noir. Donc là ça fait 10 et demi sur 10 et demi, donc moi je vais partir sur du 10 sur 10 pour mes papiers. Alors c'est parti, donc je vais couper à 10. Alors, donc, je vais couper à 10 cm. Voilà. Donc, je garde bien ma chute de noir et sur 10 cm. Voilà, donc ça fera mon petit papier noir qui sera ici. Et donc pour là, là je vous ai dit que ça faisait 6 sur 10 et demi. Donc je vais le faire tant que j'y suis. Donc on va couper à 10 et on va faire sur 5 et demi. Alors moi j'enlève toujours 5 mm. Après si vous voulez enlever moins ou plus, vous faites comme vous voulez. Et celui-ci donc se retrouvera là. D'accord? Vous voyez, ça va être une carte vraiment très simple, très rapide. Et par contre pour une fois elle est toute petite. Voilà, c'est une mini carte. Voilà, qui sera j'espère jolie. Mais là je suis en train de me rendre compte que le tampon que je voulais mettre tout à l'heure, il va être beaucoup trop gros. Ou pas, on verra. Hop, et donc lui on va le couper. Alors je vais essayer de pas trop gâcher. Donc du coup on a fait 10 et demi, on a fait 10, et hop on va à 9 et demi. Voilà, donc je garde cette petite chute, elle peut servir. Donc je coupe à 9 et demi sur 9 et demi. Donc ça va être collé sur notre papier noir. Et là du coup on a fait 5 et demi, donc on vient couper à 5 sur 9 et demi. Normalement on y est. Voilà. Donc voilà déjà pour nos petits fonds sur la carte. Vous allez voir, c'est vraiment très simple, très rapide, et moi je trouve que ça fait son effet. Alors donc pour commencer on va coller celui-là sur le papier noir. On va commencer par faire notre matage. Voilà, hop. Donc on
colle. On essaye bien de se centrer au niveau de notre papier noir, hein, comme d'habitude. Donc le papier, oui, est très foncé par rapport au noir, mais on voit quand même un petit peu le matage autour, vous voyez. Ça ressort quand même. Donc vu qu'il y a un petit peu de clair là, voilà, pour celui-ci. Et ensuite, on va mettre celui-là ici. Tac, et on se centre bien. Pareil. Voilà. Et ça, tout simplement, on va le coller donc sur notre base de cartes. Alors, c'est parti. Et pareil, on essaye de se coller bien droit par rapport à notre base. J'ai perdu mon petit bout de papier pour la colle. Voilà. Là, je vais appuyer un petit peu que ça se... Voilà, que ça se mette bien. Et là, on va mettre du coup... Alors moi, je fais juste le devant. Maintenant, si vous voulez faire aussi ce côté, vous pouvez le faire. Et si vous voulez faire le derrière, vous pouvez le faire aussi. Mais franchement, là, si, peut-être mettre une petite déco. Mais après, voilà, il n'y a pas forcément d'intérêt à coller quelque chose là ou à coller quelque chose derrière. Alors, donc voilà ce que ça donne. Vous voyez? Moi, je trouve ça très sympa. Après, on a déjà fait hein, dans ce style-là des cartes un petit peu ouvertes. Moi, je trouve que ça change un petit peu. Donc, voilà. Et puis maintenant, on n'a plus qu'à décorer. Alors, moi, ce que je voulais faire dans l'idée, c'était, vous savez, le Hello Automne que j'avais reçu de In Love Art. J'aurais voulu, en fait, le tamponner ici, mais l'embosser à chaud. Voilà, donc avant, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même tester, voir ce que ça donne sur ce papier-là, parce que moi, mon embossage, il est couleur comme ça, en fait, un petit peu doré, donc je ne sais pas si ça va fonctionner. Alors déjà, pour commencer, il me faut un papier qui soit... Alors, l'embossage à chaud, est-ce que vous connaissez? En ce moment, ils en vendent à Action. Donc apparemment, par contre, au niveau de la colle, donc... Moi, j'ai celle-ci. Enfin, c'est pas de la colle. C'est un... Oui, si, c'est un peu comme de la colle, si vous voulez. Et par contre, celui qu'il y a dans le kit de chez Action, apparemment, ne fonctionne pas très très bien. Et alors, on ne sait pas si c'est la colle ou on ne sait pas si c'est justement la poudre à embosser. Et c'est ça que je vous disais l'autre fois, que j'achète à Cultura. Et que si jamais Cultura ne font plus trop de scrap, je sais pas où après, je pourrais le prendre. Voilà. Donc, en fait, ça c'est... C'est comme un pad d'encre en fait, mais spécial pour embosser. Donc ça fait comme de la colle où vous allez avoir vos paillettes à embosser qui vont se coller sur tout simplement sur votre dessus. Vous allez voir, on va faire ça, mais après je couperai la vidéo pour le son parce que moi j'ai pas un heat gun qui fait pas trop de son, donc du coup voilà. Donc ce que je fais, c'est que j'applique comme j'appliquerai donc vous voyez, c'est transparent, donc on ne le voit pas, comme si j'appliquais de l'encre en fait, tout simplement. Donc là, je viens tamponner en espérant que ça fonctionne bien. Voilà, mon Hello Automne. Donc là, vous allez voir, ça fait un tout petit peu rose. Vous voyez, on le voit, mais sans trop le voir. Donc là, ce qu'on fait ensuite, c'est que vous prenez la poudre. Alors pourquoi il faut un papier? Parce que là, on prend notre poudre à embosser, on la met sur notre papier. Là. Donc là, vous voyez, elle est un peu verte même, elle est même pas... Je crois qu'elle était marron. J'aurais peut-être mis un peu beaucoup. Donc là, vous en mettez partout sur votre papier pour que ça prenne bien. Donc là, hop.
Donc voilà ce que ça donne. Tant que c'est pas embossé avec le heat gun. Alors vous prenez votre papier, vous en perdez pas une miette. Bon, après il existe des trucs exprès pour ramasser la poudre embossée, mais franchement ça va très bien quoi. Pas besoin d'acheter le kit exprès, machin, tac tac. À moins de faire que ça quoi. Donc là vous branchez votre heat gun, si vous trouvez où il est. Alors, il est où? Il est là. Alors au pire, je vais vous laisser avec le bruit un petit peu, mais comme ça, vous allez voir. Hop, je vais essayer de vous montrer parce que vous voyez, c'est comme un sèche-cheveux. Donc, ensuite, vous prenez. Alors, je vais éteindre parce que je crois que vous voyez mieux comme ça. Vous prenez votre heat gun et tout simplement, vous chauffez. Alors, faites attention non plus de ne pas vous brûler. Et là, vous chauffez jusqu'à ce que ça soit embossé. Voilà, vous voyez la couleur qui change. Voilà. Et là, on a une couleur qui est bien dorée. Et voilà. Donc là, maintenant, on a une couleur, vous voyez, qui est bien dorée et qui est embossée, en fait. Voyez, voilà. Donc après, le surplus, bien sûr, qu'il y a autour, eh ben, on l'enlève. Hein. Voilà, et puis voilà. Donc voilà, moi c'est ce que je voulais faire ici. Donc finalement ça ressort bien. Donc ben on va tamponner. Alors est-ce que je tamponne directement? En fait, là j'aurais pu récupérer celui-là et le remettre comme ça par dessus, mais ça je vais le garder pour un autre projet. Après par contre j'aurais peut-être dû enlever les petites paillettes avant, mais bon. Donc là on va pas se tromper. Alors moi ce que je voulais faire, on va voir d'abord si je ne mettrais pas ça. Je voulais mettre un petit renard comme j'avais là. Je vous ai dit la dernière fois, ils sont super gros et tout, mes renards. Vous savez que j'avais là-dedans. Voilà, pour l'automne. Bon, après, c'est vrai qu'ils sont vraiment très très gros. Donc, j'aurais peut-être voulu mettre d'abord un petit... Est-ce que j'en ai un plus petit qui traînerait pour cette carte? Alors, attendez. Je sors tout, hein. Vous voyez, ils sont très très grands. Ouais, ils sont vraiment très très grands. Ah, mais en fait, c'est des autocollants, je crois. Ah oui, c'est des stickers, d'accord. Donc le problème, c'est que je ne sais pas que si je... Ouais, ben vous voyez finalement. Tant pis. Ouais, j'aurais voulu mettre un petit renard. Mais là, finalement, bah, ils sont vraiment... ils sont gros. J'aurais dû faire une carte plus grosse. Tant pis. Donc du coup, bah, on va juste faire l'embossage. Je vais essayer de bien me caler au milieu, donc pour faire mon tamponnage, qui soit bien... à peu près bien centré, on va dire. Hop. Voilà, on va essayer de bien se centrer au niveau de ma carte. J'ai oublié d'en ranger, tant pis. Alors, c'est parti. Donc, du coup, on refait la même chose. Donc, bah, vous mettez sur votre tampon. Alors là, j'ai pas nettoyé tout de suite, mais là... après, je vais couper, je vais le nettoyer parce qu'avec la colle, le problème, c'est qu'après, si je veux m'en servir, voilà, ça va pas être l'idéal. Donc, je vais me caler à peu près par là. Voilà. Donc, j'appuie bien pour avoir vraiment toutes les lettres qui soient bien mises. Voilà. Hop. Donc là, je le vois avec... Vu que ça fait un petit peu rose, en fait, vous voyez où vous avez tamponné. C'est ça l'avantage. Alors j'ai la même chose, normalement j'ai un stylo comme ça là. Voilà, pour embosser en stylo. Si jamais je veux vraiment juste faire des traits ou des choses comme ça, je l'ai quoi.
Alors, c'est parti. Donc, on refait la même. Donc, vous mettez un petit peu de paillettes à embosser, de poudre, quoi. Vous en mettez partout. Voilà, ensuite vous remettez, vous voyez c'est tout bête, hein, dans votre, qu'on n'en perde pas, surtout que c'est pas donné. Bon là après moi j'ai des gros flacons qu'on m'avait offert, donc voilà, mais je sais que justement à Cultura ils en ont, et voilà c'est pas donné. Donc je vais prendre un petit pinceau. Ah, par contre là ça a moins bien marqué. Par contre, sur certaines lettres, comme par hasard, ça a bien marché la première fois et là, ça n'a pas bien marché. Ouais. Donc faites gaffe que ça soit bien mis partout en fait. Donc là, j'enlève le surplus pour éviter que ça s'embosse. Que ça me fasse des petites paillettes comme ça m'a fait tout à l'heure. Hop, allez, maintenant. On remet là-dedans. On va utiliser le heat gun. Donc là, je vais couper le son comme ça, enfin la caméra comme ça, vous n'aurez pas plein de bruit dans les oreilles. Et je vous reprends une fois que j'ai fini. À tout de suite. Alors voilà, j'ai fini donc d'embosser. Voilà ma carte, voilà ce que ça donne. Alors attendez, hop, je vous éteins un petit peu. Donc on voit sans voir, donc voilà, c'est vrai que on voit mieux moi comment je suis que vous au niveau de la caméra. Donc moi je trouve que c'est ouais, que ça rend plutôt pas mal. Après c'est vrai que le premier essai je l'avais quand même un petit peu mieux fait. Là le T et le A ils sont pas très bien faits par rapport à... Mais bon, alors donc du coup là ce que je vais faire c'est que je vais prendre des petites voilà, des petites choses d'automne comme ça que je vais venir juste coller, vous voyez, genre ici, je vais en mettre un là. Et après, pareil, au niveau de l'intérieur pour faire un petit rappel, tout simplement. Alors, ouais, mon embossage, il est pas... Là, c'est un petit peu... Ouais, c'est dommage. Là, et donc du coup je vais en mettre aussi un ici. Je vais mettre une petite fleur, je mets pas forcément les mêmes. Voilà, une petite fleur au niveau de là. Voilà ma petite carte automnale, très rapide, pas parfaite puisque ben j'ai un petit peu là pour le coup. La prochaine fois je prendrai la... je sais plus comment ça s'appelle pour faire les tamponnages. Au moins je sais que je peux revenir dessus tranquillement. On va éviter de perdre les trucs d'automne déjà que j'en ai pas beaucoup. Hop. Donc voilà une petite carte rapide comme ceci. Mais voilà, qui fait son effet. Enfin moi je trouve, voilà, c'est une petite carte vraiment très simple, très rapide. Écoutez, j'espère qu'elle vous donnera des idées comme d'habitude. Moi je l'ai fait sur le thème de l'automne, vous pouvez le faire avec d'autres thèmes. Moi j'ai embossé avec l'automne, après vous pouvez faire aussi autrement, ou juste tamponner, ou juste si vous aviez des choses automnales ou d'autres, voilà, avec des mots un peu plus... voilà, vous faites vous comme vous le sentez. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En attendant, je vous laisse, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien et surtout, restez comme vous êtes. Bisous!